Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va durer une plombe, je tiens déjà à le préciser. En gros on va parler des sorties que j'attends le plus pour cette année 2024. En temps normal je voulais vous faire en chaque début de mois ou en fin de mois du coup les sorties qui m'intéressent le plus. Par exemple au mois de janvier vous postez en début de mois les sorties qui m'intéressent le plus au mois de janvier et ainsi de suite pour éviter que ça soit trop long. Mais comme vous savez j'ai eu quelques petits soucis avec ma caméra pour filmer. Donc du coup je n'ai pas pu le faire et il y a plein de livres qui sont sortis au mois de janvier et qui vont sortir encore, qui me donnent grave envie. Certains que j'ai achetés, certains que je vais recevoir, mais je tenais quand même à vous en parler. Et je vais vous parler aussi de ceux que j'attends le plus au mois de février. C'est pour ça qu'elle va être un peu plus longue parce qu'il y a ces 2 mois. Donc du coup c'est pour ça. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais je tiens déjà à vous prévenir que je suis sûre que ça sera une vidéo un peu longue parce que je vais vous parler un peu des livres, vous donner les prix et ainsi de suite quand je les ai, parce qu'il y a certains livres où j'ai pas forcément les prix. Donc j'essaierai d'être le plus précise possible, d'être le plus rapide. Mais voilà, prenez un petit snack, quelque chose à boire et on va commencer tout de suite. Alors la première sortie de ce mois-ci qui m'intéressait, alors ça commence déjà le 3 janvier, c'est des livres qui sont déjà sortis. Le premier c'était la suite de la saga des saisons, donc Seasons, c'était le tome 2 donc de Morgane Moncomble, sorti aux éditions Hugo Roman au prix de 17 €. C'était un livre qui me donnait grave envie. Alors comme vous le savez j'ai lu Un automne pour te pardonner, j'ai adoré ce livre, c'était vraiment une pépite de ouf. Je l'ai dévoré, j'ai dû le mettre en stand-by pendant quelques temps. Non pas parce que j'ai pas aimé mais parce que ma fille m'avait renversé de l'ice tea dessus, donc du coup si j'étais comme ça là tellement j'avais envie de le continuer parce que j'ai adoré la plume. Donc là on va suivre du coup Lily. Donc star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or au Mon Dieu. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges, son modèle de toujours c'est lui, Orion Williams, l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion mondial, Orion ne rêve que d'une seule chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle ne finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan c'est elle, Lily Pam, j'espère que je prononce bien, la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois malgré leur début houleux. C'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent et espèrent remporter la première place, mais à quel prix? Franchement j'ai trop hâte, je pense vraiment que ça sera ma prochaine lecture, enfin c'est pas je pense, ça sera ma prochaine lecture. Je vais vous dire ce que je suis en train de lire en ce moment, mais j'ai trop hâte de le lire, j'ai adoré la plume. Donc écoutez voilà. Et le premier Un automne pour te pardonner, c'est un peu un Enemy to Lovers, ça parle d'une avocate qui prend la défense de son client mais qu'elle connaît, c'était son ancien bourreau, de qui elle va se rapprocher petit à petit. Elle veut le défendre pour le venger, mais du coup il y a un petit rapprochement qui va s'opérer. C'était juste une dinguerie, il y avait des énigmes et tout, c'était trop bien, j'ai adoré. Donc j'espère l'aimer tout autant celui-ci. Et là ça va vraiment parler d'handicap, patinage artistique, amour et ainsi de suite. Donc j'ai trop hâte. Ensuite pareil, il sort, alors les autres il y en a forcément que je n'ai pas avec moi, donc je vous mettrai les photos, je vous mettrai toutes les infos à l'écran et tout est en barre de description. Vous savez à quel point je suis réglo là-dessus, j'essaye de vous mettre le maximum de liens en barre d'information, comme ça c'est rapide pour vous. Vous n'avez pas à aller chercher partout, vous avez directement tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas et la négligez pas surtout parce que je passe beaucoup de temps dessus. Donc j'ai tous les résumés sur mon téléphone, donc je suis désolée je vais pas forcément vous regarder. Le deuxième livre qui sort aussi qui est sorti le 3 janvier pardon, c'est King of Scott de Liv Stone, sorti aux éditions BMR. Alors lui je vais pas vous dire les prix parce qu'il y en a certains que j'ai pas noté, donc tout sera à l'écran. C'est un peu les thèmes romance, fantôme, royauté, complot et ainsi de suite. Donc le résumé c'est: au sein d'une Écosse gouvernée par la monarchie soutenue par des clans et le parlement, le roi Aiden Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier. Aiden recherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Hayley, j'espère que je prononce bien toujours, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du palais royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elle partage même un passé commun avec le roi Aiden, lui qui fut son babysitter le temps d'un été sur Skye, c'est une île il me semble. Il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet. Hayley ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel, mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait, une intimité naît, les défenses s'effondrent
et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets, de complots qui mettrait en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. Donc franchement c'est pas du tout le genre de livre que je lis, mais je sais pas, déjà la couverture je la trouve magnifique, genre j'ai pas les mots. Et je sais pas, moi tout ce qui se passe en Écosse, au Canada et tout, c'est le genre de livre, ça m'attire de ouf. Donc pourquoi pas. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite le troisième livre, c'est un livre que j'ai avec moi. Donc c'est Off Limits de Eugénie Dielens. J'espère que je prononce bien. Je sais pas chez qui ça a été édité. Il y a écrit Ito. Franchement je connais pas, je suis vraiment désolée, je ne connais pas toutes les maisons d'édition. Vous savez il y a plusieurs maisons d'édition, en fait ils ont plusieurs noms différents. Je comprends pas trop, donc je suis désolée. J'essaierai de faire mes recherches et de vous mettre le nom comme il faut à l'écran. Donc il m'a coûté 6,90 € et franchement je sais pas, il m'a attiré. La couverture je l'ai trouvée trop mignonne. Il me semble que c'est une réédition. Vous savez quand un livre sort un an après, normalement il sort en format poche, donc je pense que c'est le cas pour celui-ci. Enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Il y a écrit: lorsque Diana se retrouve placée en famille d'accueil, elle débarque dépitée chez les Williams, de riches New-Yorkais. Les parents font tout pour la mettre à l'aise, mais Diana ne supporte pas leur fils Cory, un des garçons les plus populaires du lycée. Surtout depuis une soirée passée ensemble quelque temps auparavant, leurs échanges ne sont désormais que de moqueries et des réparties sanglantes. Aux yeux de Cory, Diana représente tout ce qu'il déteste et désire à la fois. Il voit dans cette colocation forcée une opportunité pour enfin séduire la jolie blonde. Si Diana ne le repousse pas, Cory le sait. Diana est inaccessible, hors de limite, mais maintenant qu'ils sont obligés de vivre sous le même toit, la tension est plus forte que jamais. Donc c'est pour un public averti, donc il y a de la romance, smut, de l'amour, de la haine, un ennemi tout l'over, proximité forcée. Donc voilà, en plus c'est un tout petit livre, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de connaître aussi la plume de Eugénie Dielens, parce que bah je sais pas, elle me tente, je la suis sur les réseaux et à chaque fois j'ai envie de lire ses livres mais je ne passe pas le cap, et là je me suis dit pourquoi pas, c'est un tout petit poche, ça peut être sympa. Après un gros pavax là, je pense que ça peut être génial. Ensuite il y a aussi Ceux qui nous consument, le tome 3 de Quentin Jarnot. Vous savez que j'ai le tome 1 et le tome 2 qu'on m'a offert à Noël. Alors pour la 4e de couverture, comme je vous ai dit, en fait je sais jamais si c'est une suite ou si c'est des livres qui parlent de personnes différentes. Donc en fait j'ai trop peur de me spoil quoi que ce soit en lisant la 4e de couverture, j'assume. Et c'est surtout que je sais pas, je les trouve tellement magnifiques que j'ai vraiment envie de découvrir l'univers sans me spoiler quoi que ce soit. Et comme je n'ai toujours pas réussi à avoir l'info, donc si vous l'avez, dites-moi, ou sinon je demanderai directement à Quentin. Franchement il est super gentil, je lui demanderai. Mais en gros je ne sais pas si c'est par exemple on suit l'histoire d'une seule fille pendant plusieurs Fashion Week différents. Donc la première ça se passe à Paris, après c'est Londres, après c'est Milan. Donc je sais pas si c'est la continuité de l'histoire ou si c'est vraiment 3 histoires distinctes. Et comme je n'ai pas l'info, j'ai peur de me spoiler quoi que ce soit dans la 4e de couverture. C'est pour ça que je ne les lis pas. J'ai lu la 4e de couverture du premier tome, voilà, mais des 2 autres je ne l'ai pas lu. C'est un livre vraiment qui me tente de ouf. Pareil, j'ai vraiment hâte de les commencer. J'ai tellement de livres à lire cette année, c'est incroyable. Genre je sais pas comment je vais gérer le bail, mais j'espère vraiment lire le maximum possible. Mais je vais pas me foutre de pression parce que voilà. Ensuite, toujours le 3 janvier est sorti Premier mois de vivre de Inès Leia, sorti aux éditions Collection EH, tout comme tous ceux qui nous consument, je ne l'ai pas précisé. Alors c'est de la romance, du deuil, de la santé mentale, une romance sportive, et c'est un livre qui me tente de ouf. Déjà la couverture je la trouve magnifique, elle est simple mais je sais pas, elle m'attire de ouf. Et surtout la 4e de couverture m'a attirée mais à un point, c'est incroyable. Alors il y a écrit: il est son repère dans les ténèbres, l'étincelle qui peut raviver sa flamme. Anastasia a perdu l'envie de sourire, sa sœur jumelle Ellie vient de décéder suite à une maladie et rien ne pourra consoler le chagrin immense qui étreint son cœur. Elle en est persuadée, aucune lumière ne l'attend au bout du tunnel, mais Anna a fait une promesse qu'elle se doit de tenir coûte que coûte. Elle accomplira chacune des missions que sa sœur a inscrites sur sa bucket list dans l'espoir qu'elle retrouve le goût de vivre, et la première, danser dans un bar, lui a déjà donné du fil à retordre. Alors qu'elle s'abandonnait à la musique, les mains d'un inconnu posées sur ses hanches l'ont bercée de douceur. Depuis cet instant, ce dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d'une bande d'amis soudés. Il n'a aucune idée des tourments qui hantent Anna. Alors pourquoi se sent-il aussi vivant sous son regard incandescent, et surtout est-elle prête à le laisser réécrire la fin de son histoire? Genre vraiment je sais pas pourquoi il me tente le fait qu'il y ait une bucket list et tout, des trucs à accomplir après un décès, que ça parle de deuil et tout, je sais pas, ça m'intrigue de ouf, j'ai envie de le lire, voilà tout simplement. Ensuite vraiment j'essaye de débiter, j'essaye à que ça aille vite parce qu'il y a quand même pas mal de livres qui sont sortis, qui vont sortir et qui me donnent envie, donc
j'essaye à que ça soit pas trop non plus saoulant pour vous, que vous y passez pas non plus des heures, c'est pas le but. Enfin je sais pas si vous appréciez les vidéos longues ou pas, moi en soi je sais que ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a d'autres personnes chez qui ça pose problème, donc j'essaye d'aller au plus vite possible. Ensuite il y a The Curse, j'espère que je prononce bien, de Marie Rutowski. J'espère que je prononce bien. C'est le premier tome, il y en a 4. C'est une romance young adulte, ça parle d'esclaves, fantasy, d'un amour impossible et je sais pas, il me tente et c'est en format poche si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a écrit gagner peut-être la pire des malédictions, fille du plus célèbre général d'un empire conquérant. Kestrel, les noms, vraiment trouver des trucs simples, je comprends pas là. Kestrel n'a que 2 choix devant elle, s'enrôler dans l'armée ou se marier. Mais à 17 ans à peine, elle n'est pas prête à se fermer à tous les horizons. Un jour, au marché, elle cède à une impulsion et acquiert pour une petite fortune un esclave rebelle à qui elle espère éviter la mort. Bientôt, toute la ville ne parle plus que de son coup de folie. Kestrel vient de succomber à la malédiction du vainqueur. Celui qui remporte une enchère achète forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Elle ignore encore qu'elle est loin, bien loin d'avoir fini de payer son geste. Joueuse hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir quand on lui ment. Elle croit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave. Arin, je suis désolée, vraiment si je prononce mal, je m'en excuse parce que je sais pas. Arin et comprend qu'il n'est pas ce qu'il paraît, mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime partie de la réalité, une réalité qui pourrait bien lui coûter la vie. À elle et à tout son entourage, gagner sera-t-il pour elle la pire des malédictions, jeu de pouvoir, coup de bluff et piège insidieux dans un monde nouveau, né de l'imagination d'une auteure saluée par son talent de jeune bref. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, pareil, je sais pas ce qui se passe en ce moment chez moi. Plus ça va, plus je suis attirée par des livres qu'en temps normal j'ai pas l'habitude de lire, donc écoutez, voilà. Ensuite, Borderline de Joyce Kitten, c'est une duologie me semble, sortie chez Hugo Roman, donc c'est leur premier livre de la catégorie dark romance, donc c'est pour un public averti, donc déjà c'est une dark romance. On ne lit pas de dark romance avant 18 ans, voilà, sachez-le, venez pas me sortir non mais moi je suis hyper mature pour mon âge, ça ne me touche pas. Non, top, les gars, il faut arrêter. Une dark romance, il faut voilà, être un minimum conscient de ce qu'on lit. Même une personne de plus de 18 ans des fois ne peut pas ou n'y arrive pas à lire de dark romance parce qu'il y a des scènes un peu trop voilà, trop poussées, donc calmez-vous les gars, moi je tiens juste à faire de la prévention. Donc ça va parler de prédateurs sexuels, manipulation, nouvelle vie, études de médecine, donc dark romance, voilà, bon bref. Il est au prix de 18 € et du coup on va lire la 4e de couverture qui me donne grave envie. Ce livre est une dark romance destinée à un public averti. L'université Johns Hopkins devait être l'aboutissement de mes longues années d'études de médecine. Cette fac prestigieuse m'ouvrait enfin ses portes, les étoiles s'alignaient, les fantômes de mon passé s'effaçaient, le futur s'éclaircissait. Jusqu'à ma rencontre avec Ezra Milton, jusqu'à ce que nos regards se croisent pour se permettre 1001 souffrances, j'ai deviné dans ses pupilles démoniaques quel sort il me réservait. En quelques secondes, il m'a élu comme prochaine victime de sa perversion. J'ai discerné le prédateur tapi derrière l'homme, mais lui, a-t-il remarqué le loup déguisé en agneau? Oh non, Ezra, il n'y a aucune proie ici, aucun maillon faible. Il est dit que l'on attire ceux à qui nous ressemblons. Laisse-moi te prouver à quel point cet adage est vrai. Les gars, je ne lis pas de dark romance, encore une fois. Ce n'est absolument pas les livres par lesquels je suis tentée en temps normal. Je n'ai jamais lu de dark romance de ma vie. J'en ai 2 dans ma bibliothèque. J'ai Captive que tout le monde connaît et j'en ai acheté une. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que je ne l'ai vue nulle part. Enfin si, j'ai vu un seul avis qui m'a donné grave envie d'ailleurs. J'ai une fille sur TikTok, mais je ne l'ai vue nulle part d'autre. Personne en parle et pourtant ça a l'air d'être une dinguerie, mais je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Normalement ça sera la prochaine. Ça devait être celle-ci, mais comme j'attends Beautiful Sinner qui normalement sort le 25, j'aurais dû être livrée le 25, mais là j'ai reçu un mail me disant que je serais livrée le 1 février. J'ai commandé le 22 décembre, genre ça fait un mois que j'attends et là je dois attendre encore. Donc déjà je suis dépitée au bout de ma vie, mais bon c'est pas grave. Les bonnes choses se font attendre comme on dit, donc écoutez voilà. Mais je pense que Beautiful Sinner ça sera ma première dark romance, donc voilà. Mais celui-ci me donne vachement envie, genre vraiment c'est ouf. Ensuite il y a Palisade Park en poche qui me donne grave envie. Il me donnait déjà envie avant et la couverture me gênait un peu, je sais pas, moi je suis trop attirée par les couvertures, j'assume. Moi je prends un livre à sa couverture. Si la couverture est dégueulasse,
Vous voyez, moi je suis une fan inconditionnelle d'Anita Higgins, c'est la femme de ma vie cette dame. Elle a de l'or entre les mains, tous les livres qu'elle fait, je les aime, je les bois comme ça d'une facilité, genre c'est que des coups de cœur vraiment, je les adore. J'en ai lu 3 sur 5, là je vais lire Beautiful Sinner. Mais vous voyez par exemple No Rules et My Rules, c'est des livres qui m'ont attirée. J'étais en mode waouh, l'histoire a l'air phénoménale, mais les couvertures avec les mecs à Walp, je ne peux pas, genre pour moi un livre ça doit être beau, il doit venir rapporter quelque chose dans ma bibliothèque, et là vraiment je trouvais que ça... Non, je peux pas. Donc j'ai attendu qu'ils sortent en poche et je les ai achetés en poche. D'ailleurs je reçois My Rules du coup le 1 février, non pas le 25 mais le 1 février. Donc voilà, mais là du coup ils ont réédité Palisade Park en poche avec des couvertures magnifiques. Vous avez les couvertures, je vous les mettrai à l'écran, je crois que vous avez 3 tomes. C'est une trilogie et pareil, genre la couverture je la trouve beaucoup plus jolie et la description, enfin le résumé, la 4e de couverture, attendez je vais vous lire ça. Déjà la première phrase... Déjà à l'époque c'est la première phrase que j'ai lue, j'ai pas lu le reste. Je me suis dit ok c'est bon j'achète. Amour, amitié, mystère, Palisade Park n'a rien à envier à Wisteria Lane. Fin de la parenthèse, on passe au truc suivant. Non je rigole. Mais écoutez, moi je suis une fan inconditionnelle de Desesperator's Wives. Oui je le prononcerai mal, c'est bon on va se calmer tout de suite. C'est bon, stop. J'adore cette série, genre c'est vraiment, vous savez il y a des gens, leur série chouchou c'est Friends, moi non, c'est celle-là. Genre j'adore, je la trouve mais phénoménale. Genre pour moi c'est la meilleure série qui existe au monde, je l'adore. Et du coup bah moi déjà cette phrase m'a attirée de ouf, donc j'ai pas eu besoin de plus. Mais bon écoutez. Bref, alors franchement achevée, la résidence de Palisade Park peut désormais accueillir ses habitants. Dans un balai de carton, chacun emménage et fait connaissance. Mystérieuse, surprenante, prometteuse, les rencontres s'enchaînent. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins? Lee Fall, encore une fois je suis désolée pour ma prononciation fâchée, espère débuter une nouvelle vie en Californie. Elle compte sur la ville qui l'a vue naître pour lui faire oublier son ex le plus vite possible sera le mieux. À peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère numéro 1, la fidélité. Voilà, déjà ça pose les bases. Ensuite Matthew Troxler. S'il vous plaît les gars, mais trouvez des trucs simples. On en a marre d'écorcher les prénoms, après on se fait lyncher là. Lui n'a jamais eu envie de s'engager en amour. Son cœur, il le réserve à l'océan, qu'il ne quitte pas des yeux lorsqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica, et à sa grand-mère qui l'a élevé et qui lui voue un amour sans limite. Il navigue sur les sites de rencontres, c'est uniquement pour parfaire son quotidien et profiter de la vie. Que cela soit en vrai à Palisade Park ou en ligne, quelque chose les pousse irrémédiablement l'un vers l'autre. Et peu importe la volonté des deux voisins, de lutter contre, mais parviendront-ils à s'accorder lorsque leurs attentes sont si différentes? Voilà. Moi j'achète, je suis fan, j'adore. Ensuite le 17 est sorti le livre que j'attendais. Mais j'attendais un co. Comment je peux ne pas acheter? Genre c'est mon auteur fave de tous les temps. Ok, auteur problématique, ne venez pas attraper ma veste, on s'arrête là. Mais voilà, cette beauté. Reminder of Him. Je n'y arrive toujours pas avec ce titre de livre, je peux pas. Comment vous dire, je suis à la moitié du livre que j'ai commencé il y a quelques jours. Mais bon, entre temps il y a eu la conjonctivite de ma fille, donc voilà, j'ai perdu du temps comme d'habitude. Il y a toujours un truc qui vient freiner mes lectures, je n'en peux plus. Mais comment vous dire que j'ai chialé déjà, mais vraiment comme pas possible. Déjà vous voyez mon nombre de post-it là, c'est une pépite, c'est un bangers. Je pense vraiment qu'il va surpasser jamais plus. Je ne pensais jamais dire ça dans ma vie, mais de toute façon il n'y avait que la reine pour surpasser la reine. C'était simple, je le savais que pour surpasser jamais plus il fallait que ça soit un autre livre de Colleen Hoover, et je pense que je le tiens entre les mains. C'est une histoire de fou. Alors déjà c'est une dame qui s'appelle Kenna qui va aller en prison suite à une erreur monumentale et tragique qu'elle a faite. Donc du coup elle se tape 5 ans de prison à cette erreur, sauf qu'une fois qu'elle arrive en prison elle découvre qu'elle est enceinte, sauf qu'elle ne peut pas garder sa fille malheureusement parce qu'elle a une peine de prison quand même assez conséquente de 5 ans. Donc du coup en fait une fois qu'elle va sortir de prison, elle va retourner dans la ville où le drame s'est passé et où sa fille habite actuellement, et sa fille a 4 ans, et en fait elle va tout faire pour essayer de revoir sa fille, sauf que tout le monde lui met des bâtons dans les roues, personne veut. Surtout les deux personnes qui la gardent actuellement ne veulent absolument pas de Kenna dans la vie de la petite. Donc du coup elle va tout faire pour pouvoir reavoir sa place en tant que mère.
et en fait la seule personne qui l'aide entre guillemets c'est Ledger, le propriétaire d'un bar qui en fait c'est le seul à entretenir des liens avec sa fille. On va le comprendre pourquoi. Au début j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop. Mais vous savez mon avis il est bancal mais vous allez finir par comprendre. En gros Ledger il a contact avec sa fille à cause d'une situation. Donc du coup en fait lui il est un peu partagé entre est-ce que j'aide Kenna, est-ce que je reste du côté des personnes qui gardent cet enfant, avec qui je suis en fait finalement il ne sait pas trop. Sauf que bah lui forcément il y a personne qui doit apprendre qu'il aide Kenna à retrouver les liens avec sa fille et renouer des liens tout simplement avec sa fille. Sauf que bah à force de se côtoyer, à force d'être ensemble, bah forcément il y a des rapprochements qui opèrent. Donc écoutez voilà, c'est juste que les gars ça parle quand même d'une maman qui essaye de retrouver sa fille. Moi j'ai une fille donc ça me touche tout particulièrement. Il y a certaines phrases franchement, je vous jure que en les lisant j'avais l'impression de l'entendre hurler genre avec une telle détresse où vraiment j'ai chialé ma race. Et pourtant j'en suis qu'à la moitié de ce livre et j'ai hâte de le continuer là. C'est pour ça que je débite là parce que j'ai envie d'aller lire. Mais mon dieu quel truc de ouf. Je ne sais pas comment Colleen Hoover fait pour décrire aussi bien certaines scènes, à faire en sorte que on a l'impression d'y être en fait. Je sais pas comment vous expliquer mais pour le moment je crois que c'est la seule qui m'a fait ressentir ce genre de choses où quand je lis le livre en fait j'ai l'impression que je regarde un film. J'ai l'impression que je vois les scènes devant mes yeux, j'ai l'impression que j'entends dans ma tête ce qui se passe vraiment. C'est horrible parce que ça fait que mes sensations sont quadruplées, genre c'est un truc de malade. Et pour le moment il n'y a que elle qui m'a fait ressentir ce genre d'émotion et c'est pour ça que je l'aime autant. Mais s'il vous plaît, je ne l'ai pas terminé mais je sais que ça sera un coup de cœur, un banger. Je crois que ça sera mon livre préféré de tous les temps parce que rien que ces 200 pages que j'ai lues, genre j'en peux déjà plus, j'ai déjà pas les mots. Donc s'il vous plaît, lisez-le, lisez-le. Mais en tout cas franchement lisez-le, c'est juste oufissime. Ensuite, toujours le 17, il y a Ce don perfide. Donc c'est le tome 1 de Emily Chied, j'espère que je prononce bien, aux éditions Rajo, au prix de 19,90 €. Alors donc c'est de la romance, de la fantasy, du young adulte et ça se passe en Italie. Il y a aussi de la magie. Donc franchement c'est un livre qui me donne envie, déjà rien que par sa couverture et son jaspage. S'il vous plaît, le jaspage avec les citrons. Moi je peux mourir. Moi je suis portugaise donc moi dès que je vois des citrons je pense au Portugal, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas, ça me tente, ça m'attire, genre ça a l'air trop bien. Il y a écrit mariée 3 fois, veuve 3 fois. Chaque fois qu'Alessa touche le partenaire qu'elle a choisi et dont elle doit magnifier la magie et succombe sous la pression de son don, il faut pourtant qu'elle parvienne à maîtriser son pouvoir et vite car bientôt tous les habitants de Saverio feront face à un fléau démoniaque qui pourrait les anéantir. Et c'est elle, la Finestra, que les dieux ont choisi pour défendre l'île. Or, elle ne peut y parvenir sans l'aide d'un fonte, un partenaire sélectionné parmi quelques élus doués de magie. De plus en plus, on se défie d'elle, les rumeurs circulent et sa vie est menacée. Alessa recrute alors un nouveau garde, Dante, un paria beau et cynique qui cache un sombre passé. Elle le comprend bientôt, Dante détient la clé de son destin et de son cœur. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il sera celui qui l'aidera à maîtriser ce don et celui qui la détruira une fois pour toutes. Faut-il rajouter quelque chose? Je ne pense pas. Ensuite, toujours le 17, il y a Tempting Love. J'espère que je prononce bien. C'est le tome 1. Celui-ci, c'est Le Témoin de Jennifer L. Armentrout. Sorti chez les éditions Milady. Je ne connais absolument pas. Donc, c'est une romance contemporaine. Mariage, humour et ainsi de suite. Il sort en format poche. Donc, à 8,95 €. Déjà, la couverture magnifique. J'ai rien à dire là-dessus. Je la trouve d'une beauté phénoménale. Et il y a écrit: et si le hasard faisait bien les choses, j'ai toujours été folle amoureuse de Chase, le meilleur ami de mon frère. Lui et moi, on formait un duo d'enfer s'il ne jouait pas les serial lovers. Et si on ne passait pas notre temps à s'engueuler pour un oui et pour un non. C'est officiel, mon frère se marie, pour de vrai. Manque de bol, il a choisi Chase pour témoin. Cerise sur la pièce montée, je vais devoir partager avec lui une suite nuptiale d'un goût douteux pendant les noces. L'angoisse. S'obstinera-t-il à me considérer comme une gamine? Craint-il la réaction de mon frère au point de se dégonfler au programme duel à mort ou réconciliation sous la couette? Genre, il a l'air trop bien. J'en ai jamais entendu parler, je sais pas, je comprends pas, mais il a l'air trop bien, donc écoutez, voilà. Ensuite, toujours le 17 est sorti The Devil's Disciple, c'est le tome 1
Donc c'est une dark romance toujours, ça parle de biker et ainsi de suite. Ça a été écrit par Lazy Sage aux éditions Eden au prix de 19,90. Pareil, il a l'air oufissime. Alors Devil's Disciple, l'évocation de ce nom fait frissonner de peur. Dans ce club de bikers spécialisé dans les trafics en tout genre, la violence et le meurtre règnent en maître, et Rebecca, la fille du boss, le sait mieux que personne. Et lorsqu'elle revient après 3 ans d'absence, rien n'a changé. À l'époque, elle est partie à l'autre bout du monde pour travailler avec la troupe de danse de ses rêves. C'est en tout cas ce qu'elle a raconté. En réalité, elle s'est enfuie pour échapper à Ryder Call. Sombre et abîmée par la vie, ce membre des Devil's Disciples s'est révélé toxique et a brisé son innocence. Rebecca s'est promis de ne plus succomber, mais à la seconde où elle le revoit, ses bonnes résolutions tombent à l'eau. Incontrôlable et dangereux, Ryder risque de lui faire encore du mal et peu à peu, le piège se referme. Un sombre passé, un homme dangereux, une passion à haut risque. Je sais pas, pareil. J'en ai entendu parler nulle part et ça a l'air d'être un truc de ouf. Il a l'air trop bien, la couverture est magnifique, le résumé a l'air dinguissime. Donc écoutez, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me tente. Alors ensuite, le 25 Beautiful Sinner d'Anita Higgins sorti aux éditions Addictive au prix de 17,90 €. Donc ça va parler, c'est une dark romance qui se passe en Colombie. Ça va parler de trafic d'armes il me semble. Vengeance, c'est une romance psychologique. Et pareil, forcément, je vais vous dire de l'acheter parce que c'est du Anita Higgins. Donc il y a écrit plongé au cœur des ténèbres aux côtés d'un homme à l'âme tachée de sang. À 18 ans, Eden Santoro n'a pas peur des monstres. Elle aime Alan, le plus dangereux d'entre eux. À 20 ans, tout a changé. Elle fuit désormais Alan et ce qui représente le danger, les douleurs du passé, leur passion détruite. Mais tapis dans l'ombre, son ancien amant rôde toujours. Et il ne lui laisse pas le choix. Elle va devoir replonger dans sa Colombie natale, dans l'univers sombre des trafics d'armes, dans les yeux si perturbants du monstre qu'elle a aimé. Forcée de cohabiter avec lui, Eden va découvrir les mystères qui l'entourent sont plus inquiétants que jamais. Et si plutôt que de fuir les ténèbres, elle décidait cette fois de danser avec elle. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Genre pareil, ça a l'air oufissime. Je sais pas, la couverture, j'ai pas les mots. Je crois que c'est une des plus belles que Anita a fait jusqu'à maintenant. Et je sais pas, il me tente de ouf. Je l'ai déjà acheté, je l'ai précommandé comme je vous ai dit il y a un mois. Je suis censée le recevoir le 1er février. Donc je vous ferai une petite vidéo à vous montrer mes derniers achats et surtout Beautiful Sinner, c'est celui que j'attends avec le plus d'impatience. Ensuite, toujours de ma chère Anita Higgins, pareil aux éditions Addictive Poche. Cette fois-ci, c'est une réédition comme je vous disais tout à l'heure au prix de 8,90 €. C'est My Rules, donc c'est un spin-off de No Rules pour ceux qui ne le savent pas. Donc il y a une romance, fraternité, université. C'est un spin-off, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Que la chasse commence, Rose Hoffman a enfin trouvé un semblant de paix en intégrant la sororité, des purs spirites, des règles, un cadre strict. Voilà ce qu'il lui faut pour reprendre sa vie en main. Mais lorsque Tyrone Price débarque dans sa vie en manquant de l'écraser, ce fragile équilibre vole en éclats. Membre de la meute, une fraternité qui ne jure que par la fête et les excès, Tyrone représente tout ce que Rose déteste et un interdit qu'elle ne veut surtout pas transgresser. Avec lui, aucune règle sinon les siennes, et ça c'est bien trop dangereux pour la jeune femme. Mais pas de chance, Tyrone est décidé à la prendre en chasse. Il a vu le feu qui se cache derrière ses airs de fille sage et il ne compte pas s'arrêter avant de la voir s'enflammer, même si pour cela ils doivent brûler tous les deux. C'est... Voilà. Anita Higgins, c'est fluide, c'est de la tension, c'est caliente, voilà, c'est du Anita. Mais tout est dans le résumé, s'il vous plaît. Si vous n'avez toujours pas lu Anita Higgins, s'il vous plaît, allez-y. Toxic Elle, banger de ouf. J'ai adoré ce livre, genre, il est encore là dans mon cœur présent. Nasser, le personnage de Nasser et de Henna, la tension entre les deux, l'amour, l'alchimie, tout, leur passé, c'était un truc de ouf. Le jeu des tricheurs, voilà, toujours pareil. Le plot twist m'a fait chialer ma mère. Je ne comprends pas comment elle fait. C'est insupportable. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Non, surtout n'arrête pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Même en pensant que ça allait être une romance de Noël gnangnan. Non, pas du tout. C'est du Anita Higgins, donc oubliez tout ça. Il y a de la tension un petit peu, il y a des références de ouf, c'est drôle, c'est sympa, ça bouge, il y a un plot twist où on est là en mode ah ok d'accord, c'est pour ça que finalement elle aime pas autant Noël que ça. C'est ouf. Bref, c'est tout pour le mois de janvier. Ensuite, pour le mois de février, il y en a beaucoup moins que le mois de janvier, Dieu merci. Alors on commence par Stay With Me de Nicole Fiorina qui va sortir chez Juno Publishing. Alors il est au prix de 22,50 €.
quand j'ai vu le prix je me suis dit mais pardon s'il vous plaît, écoutez, ça limite c'est le prix d'un relié, je comprends pas. Après je vous avoue que il me tente de ouf. Donc c'est un livre pour un public averti, ça parle de violence, c'est une romance contemporaine, il y a des abus sexuels, c'est new adult, c'est de la dark romance. Donc je sais pas ce que j'ai à être attirée par ce genre de livre en ce moment, mais je comprends pas. Surtout que j'en ai jamais lu, ça se trouve je vais pas du tout aimer hein. Mais bon écoutez, la quatrième de couverture m'a attirée de ouf, la couverture m'a attirée de ouf, je l'ai trouvée mais d'une beauté sans nom. Donc dans une ultime tentative désespérée pour sauver Mia, 19 ans, d'elle-même, elle est transférée à Dolor University, un centre de redressement au Royaume-Uni qui héberge les jeunes adultes perturbés et dangereux, considérant l'intrusion privée comme leur terrain de jeu personnel. Mia s'en moque, il faudrait qu'elle ait des sentiments pour s'en préoccuper. Elle garde la tête baissée, ignorera tout le monde et surmontera les 2 prochaines années sans effort. Mais Mia ne s'attendait pas à rencontrer Holly Masters. Avec ses yeux verts, ses tatouages et la voix d'un poète, elle est rapidement attirée par lui, mais en raison de ses dépendances sociopathes, elle sait que cela ne peut se terminer que de 2 façons. Soit il sera celui qui la libérera de son passé, soit elle sera celle qui le détruira. Note de l'auteur, Stay With Me contient des scènes perturbantes et pouvant heurter certains lecteurs. Merci de bien lire les avertissements et de vous renseigner sur les trigger warnings présents dans ce roman pour public averti. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Sachez-le, un mec sociopathe, s'il y a une romance entre les deux, ça risque d'avoir des étincelles. Bon bref. Écoutez, en tout cas, il me tente de ouf. J'ai pas les mots, je sais pas pourquoi. Et ça depuis un moment, depuis que j'ai vu qu'il allait sortir, je sais pas, il me tente de ouf. Ensuite, il y a Twisted Hate de Anna Wong. C'est le tome 3 de la saga Twisted, donc chez Hugo Roman, au prix de 18,50 €. Donc c'est une romance contemporaine. Il y a du chantage, de la vengeance, de l'érotisme et ainsi de suite. Alors j'ai compris, la dernière fois j'avais pas eu l'info, mais en gros les Twisted c'est une suite de livres. On n'est pas obligé de les lire tous, voilà. Mais en gros par exemple le premier vous allez suivre Ava et Alex, leur romance et ainsi de suite. Et après vous allez suivre pour Twisted Game, vous allez suivre Bridget et Rhys qui est son garde du corps. Et en fait elle c'est une princesse mais c'est l'amie de Ava. Donc en gros c'est des histoires entremêlées. Donc vous allez avoir des personnages qui étaient déjà dans l'autre roman d'avant, des similitudes et ainsi de suite. Mais en tout cas il y a Twisted Hate qui sort. Donc lui je sais pas de qui ça va parler, mais pareil il me tente de ouf. Surtout que je suis en train de lire et écouter Twisted Love là sur Next Story. Je vais pas vous lire à la quatrième de couverture parce que j'ai pas envie de me spoil quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas envie de me spoil. Je viens de voir quelque chose, j'ai pas envie. Donc écoutez, voilà, il va sortir bientôt, donc le 7 février. Donc du coup voilà. Ensuite toujours le 7 du 2, il y a Mad Love qui va sortir en format poche. Il est sorti l'année dernière, du coup il y a un an, en format broché. Et je vous avoue que ça m'avait attiré, mais la couverture j'étais pas très fan. Pourtant il y a eu beaucoup de bons avis et tout et ça me donnait envie forcément, mais je sais pas, j'avais beaucoup de mal avec la couverture et les 2 personnes qui se galochent là et le font un peu de toutes les couleurs. Je sais pas, j'étais pas très fan. Donc là ils l'ont réédité du coup en poche et je trouve que la couverture est beaucoup plus jolie. Donc c'est un livre de Alfreda Inouye qui va sortir aux éditions HarperCollins Poche. Donc ça parle de violence, c'est une romance contemporaine, c'est new adulte, amour-haine, ça parle de viol, donc c'est quelque chose de voilà pour aussi un public averti. Donc il y a écrit de tous les hommes sur terre, il fallait que ce soit lui. Mackenzie veut oublier le harcèlement qu'elle a subi, les déceptions qui l'ont brisé et surtout Madsman, son ancien bourreau aux yeux gris acier. Cela fait des mois qu'elle tente de l'effacer de sa mémoire en se réfugiant dans sa passion pour la sculpture. Mais lorsqu'elle intègre l'association d'artistes dans laquelle Mads exerce la peinture, Mackenzie n'a d'autre choix que de côtoyer son ennemi. Pire, le brin tyrannique continue de la provoquer tout en dévorant son corps du regard. Que cherche-t-il en agissant ainsi et pourquoi est-elle incapable de se défendre? Mackenzie le déteste, mais elle déteste encore plus son cœur de battre si fort quand il s'approche d'un peu trop près. Donc pareil, je sais pas, il m'a attiré déjà à l'époque et là le fait qu'il soit ressorti en format poche, donc déjà moins cher, la couverture beaucoup plus belle, donc je me dis
là j'ai plus d'excuses, donc voilà. Ensuite, le 11 février sort un livre, c'est À l'encre rouge de Inès Eck chez Hugo Publishing. Le livre est à 20,50 €. S'il vous plaît les gars, mais purée, je trouve ça hors de prix. Vraiment, déjà quand c'est à 18 €, c'est là. Mais je comprends pas, c'est ouf. Pareil, je crois que c'est un livre un peu compliqué, je suis pas sûre, mais il y a écrit Aria ne ressent plus rien. Après la mort de sa mère et la déchéance de son père, la jeune anglaise s'est égarée dans un cercle vicieux. Ses émotions se sont éteintes et rien de ce qu'elle fait ne parvient à redéployer ses pétales fanés. Pas même son métier de tatoueuse qui la passionne. Son espoir de retrouver le goût à la vie s'amenuise de jour en jour. Sa crainte de subir une existence seule, nuancée de noir et de blanc, sans aucune couleur, commence à prendre forme dans son esprit abîmé. Jusqu'à que la fratrie Garrison ressurgisse dans sa vie. Après 10 ans sans avoir de nouvelles de ses 3 amis d'enfance, Aria va voir son quotidien subitement bousculé, d'autant plus que Callum, le cadet, a l'air bien décidé à la sortir de cette brume éprouvante qui est la dépression. Donc voilà, ça va parler de deuil, reconstruction, dépression et ainsi de suite, donc voilà. Ensuite, toujours chez Juno Publishing, c'est Another Life. C'est Night Vision, c'est le tome 1 de Sia Raven, donc pareil au prix de 20,50 €. Il y a écrit Mackenzie Green est la reine de la débrouille, élevée dans un orphelinat. Elle s'est forgée une sacrée personnalité, les plans foireux, limites illégaux, elle connaît, mais ça lui permet d'assurer son quotidien et elle aime la vie qu'elle s'est créée. Quand l'avocat Zan Carden vient à elle pour la sortir d'un mauvais pas, elle ne s'attend pas à ce qu'il lui annonce une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Le trouver sexy et charismatique, ok, mais le laisser prendre des décisions à sa place, jamais. Lorsque son passé rattrape son présent, elle n'a plus qu'une seule option, accepter la protection de l'avocat, quelles qu'en soient les conséquences. La couverture, je la trouve magnifique, le résumé, je le trouve intriguant, ça a l'air pas mal du tout. En fait, j'aime bien les résumés où ça suscite la curiosité, vous voyez, ça dit ce qu'il faut mais pas trop pour pas spoiler, qu'il n'y ait pas trop d'informations, que ça nous laisse un peu dans le flou, dans le doute, que ça nous attire un peu. Bah moi c'est genre de truc qui... Voilà, c'est fait pour moi, genre ça me tente direct, donc écoutez, voilà. Ensuite, le tome 2, Temple Love, cette fois-ci c'est l'athlète, donc toujours de Jennifer Lee Armentrout, pareil, romance contemporaine, érotisme et ainsi de suite. Donc c'est la suite, le résumé c'est la presse à scandale a encore frappé, je m'appelle Bridget, un prénom de célibataire, ce que je suis, je le vis plutôt bien en règle générale, mais ce soir-là j'étais particulièrement déprimée et j'avais décidé de noyer mon désespoir dans une boîte branchée. C'est là que j'ai rencontré Chad, la star de l'équipe de basketball, un vrai tombeur. Malheureusement les paparazzis s'en sont mêlés, fatigué de ses tracks, son manager a posé un ultimatum. Si Chad n'arrive pas à convaincre le monde entier que je suis sa petite amie et pas seulement une conquête d'un soir, il peut dire adieu à son contrat juteux. Je ne suis pas du genre à jouer la comédie, mais je vais prendre mon rôle très à cœur. Pareil, voilà, ça a l'air oufissime, genre je sais pas, ça m'attire de ouf. Je sais pas pourquoi vraiment ces livres là, je sais pas, ils me donnent trop envie. La couverture je la trouve belle, les résumés me donnent envie, donc écoutez, pourquoi pas. Ensuite il y a le tome 2 de Borderline de Joyce Kitten, pareil chez Hugo Roman, donc dark romance, public averti, thriller. Alors je ne sais pas si c'est une suite, donc je veux pas spoiler quoi que ce soit, donc je vous mettrai toujours le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si jamais vous en avez envie. Donc ensuite le dernier de cette vidéo, et après je vous laisse tranquille, et même moi je commence à avoir mal à la tête déjà, je parle trop, c'est Arthur Voice de Mia Sheridan aux éditions Hugo Poche. Alors c'est un livre que j'ai vu passer déjà il y a un long moment, vous savez c'est le livre avec une couverture immonde avec un mec dessus, je vous la mettrai à l'écran, et en fait là il a été réédité en poche, et je sais qu'il y avait eu un petit truc par rapport à la couverture, je pensais qu'ils voulaient garder l'ancienne mais finalement ils l'ont changé, et celle-là me donne beaucoup plus envie, donc voilà déjà de 1. Le livre m'a tiré, donc je sais pas, il est au prix de 8,90 €. Ça parle de romance, érotisme, c'est un new adulte. Donc écoutez, je vais vous lire la 4e de couverture. Cambry Prescott arrive dans la petite ville du Maine. Elle espère y trouver la paix qu'elle recherche désespérément. Elle est là pour oublier le traumatisme qu'elle a subi dans sa ville natale et recommencer une nouvelle vie. Mais à peine installée dans cette nouvelle maison près du lac, elle va croiser Arthur, un homme solitaire et mystérieux qui cache au fond de lui une profonde souffrance, un homme que personne ne voit, un homme sans voix. Arthur Voice parle de la rencontre d'une femme dont la mémoire reste bloquée sur une nuit d'horreur et d'un homme pour qui l'amour est la clé de sa liberté. C'est l'histoire d'un homme silencieux qui vit avec une blessure terrible et de la femme qui va l'aider à retrouver sa voix. C'est une histoire de souffrance, de destin et du pouvoir de l'amour, un roman poignant et captivant, un héros sensuel émouvant, une héroïne blessée. Chaque livre ou mini-série correspond à un signe du zodiaque, chaque signe peut lire bref. Donc écoutez, c'est un livre qui m'a attiré déjà de ouf à l'époque. Plus je le voyais, plus il m'a attiré, mais vraiment cette couverture je ne pouvais pas,
c'est plus fort que moi. Vraiment, si les couvertures des livres ne sont pas à minimum potables, j'y arrive pas. Même si le livre a l'air patate de ouf, non. Les mecs à Walp sur les couvertures ou les meufs à poil sur la couverture ou des scènes un peu cheloues sur les couvertures, je ne peux pas. Vraiment, c'est non. Donc écoutez, là cette couverture me tente beaucoup plus, donc pourquoi pas. Donc je vous ai vraiment parlé des essentiels, de ceux qui m'attirent. Donc je suis vraiment désolée, cette vidéo va durer une éternité, mais j'ai comblé les 2 mois parce que je l'avais pas fait pour le mois de janvier. Il y avait quand même pas mal de pépites qui sont sorties ce mois-ci ou qui vont sortir encore. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais arrêter de parler ici parce que je n'en peux plus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi lesquels de ces livres vous avez acheté ou vous comptez acheter au mois de février. Si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Comme ça peut-être ça va me donner envie aussi de les acheter. Vraiment. Parce que bien sûr je ne peux pas acheter tous ces livres, j'aurais bien aimé, mais il va falloir prendre des décisions. Je n'ai pas assez de place ni assez d'argent pour ça. Voilà, il faut être honnête avec soi-même. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire le dimanche à 17 h. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou TikTok et sur mon Bookstagram. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et très bonne lecture d'ici là. Bisous.